Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet parmi les plus délicats, mais aussi parmi les plus libérateurs que tu puisses entendre. Parce que oui, la sexualité est un domaine beau, puissant, créé par Dieu. Mais c'est aussi un domaine où l'ennemi attaque le plus, détruit le plus et enchaîne le plus. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 20 péchés sexuels les plus à éviter, non pas pour te condamner, mais pour t'ouvrir les yeux, te libérer et t'aider à retrouver la pureté, la paix et la force que Dieu veut pour toi. Tu vas voir, plus la vidéo va avancer, plus ce que tu vas apprendre sera profond, surprenant et transformateur. Et je t'encourage à rester jusqu'à la fin, parce que les derniers points sont les plus choquants et les plus importants, et la prière finale pourra littéralement changer ta vie. Ce classement se base sur les conséquences de chaque péché sur la personne qui le pratique, sur ceux qu'il détruit ou expose, et sur le degré d'interdiction de la Bible pour chacun d'eux. Avant de commencer, si tu veux grandir spirituellement et ne rien rater des prochains enseignements, abonne-toi maintenant et laisse un commentaire pour dire lequel de ces points t'interpelle le plus. Active aussi la cloche, parce que les prochaines vidéos vont t'aider à avancer dans la sainteté. 20. La tolérance du péché sexuel. Quand tu tolères le péché, tu te mets du côté de celui qui pêche. Jésus déclare « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Matthieu 12:30. Jésus condamne les œuvres des ténèbres. De ce fait, une personne qui ne fait pas de même pêche. D'où il est écrit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ézéchiel 33, 7-9. Tu ne dois pas te contenter de ne pas parler. Tu dois choisir ton camp. Je ne te demande pas d'aller te mettre à insulter les gens ou à aller les calomnier. Car même si Dieu n'est pas pour l'adultère, Jésus face à la femme adultère, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Tu dois exhorter les gens avec douceur à ne plus tomber dans le péché. D'où Paul déclare « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Galates 6:1. 19. Promouvoir le péché. Quand tu encourages une personne à faire une chose, en réalité tu la fais avec elle. D'où Jésus disait « Qui n'est pas contre nous est pour nous ». Marc 9:40. Chaque fois que tu encourages une personne à commettre un péché sexuel comme un autre, en réalité tu participes à ce péché. Quand tu dis à ton ami, à ta fille par exemple de coucher avec cette personne hors mariage, tu participes à son péché. De même Satan est appelé prince des ténèbres car il participe au péché fait par l'humanité tout entière, en établissant des systèmes favorisant le péché par exemple. Il n'a pas besoin d'être à côté de toi pour te pousser à pécher. Il n'est pas omniprésent comme Dieu, contrairement à ce que certains pensent. Il agit en établissant des systèmes pour te maintenir dans le péché et pour influencer de manière à ce que tu choisisses de le faire. Cesse donc d'être le Satan de ton entourage, car sinon tu auras le feu pour récompense comme lui. Quand tu dis donc également que nous devons laisser les gens changer de genre ou coucher avec d'autres de même genre, tu participes à leur péché et tu seras accusé pour cela au jugement dernier. Beaucoup de notre époque seront appelés ou accusés d'homosexualité, juste parce qu'ils ont toléré et promu ces péchés par exemple. 18. Entretenir des pensées sexuelles impures. La plupart des péchés sexuels commencent ici. Un regard, une imagination entretenue, une fantaisie répétée. Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Pourquoi c'est grave? Parce que le cœur crée l'habitude devient un comportement, et le comportement devient une prison. Les pensées impures détruisent la paix intérieure, créent un attachement invisible au péché, et éloignent progressivement de Dieu. Néanmoins, il ne faut pas confondre le péché à la pulsion sexuelle naturelle. En tant qu'êtres humains, nous avons tous des pulsions sexuelles, du désir, qu'on le veuille ou non. D'où Paul dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Galates 5, 17. Le péché, c'est quand par exemple tu te mets à convoiter une personne mariée, quand tu te surprends à penser à ce genre de choses ou à un autre type de péché sexuel mais que tu te laisses y penser. Tu dois garder le contrôle sur tes pensées. Comment en sortir? Refuser d'entretenir la pensée dès son apparition, fuir immédiatement, méditer la parole et remplacer chaque pensée par la prière. Contrôle aussi ton regard, évite d'exposer tes oreilles aux films, séries, endroits qui pourraient influencer tes pensées. Je sais,
Tu me diras que c'est difficile au XXIe siècle, mais je suis là pour te donner des conseils qui marchent et je les pratique moi-même. 17. Les paroles impudiques. Oui. L'impudicité avant de devenir un acte est souvent vue sous forme de paroles. D'où Jésus dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Matthieu 15, 18. Ne te laisse pas prononcer des paroles qui tendent au péché sexuel. Car en le faisant, tu laisses de mauvaises pensées s'exprimer. Tu corromps aussi les oreilles des personnes autour de toi pour semer le mal en elles. Paul dit à ce sujet que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, 3. 16. Le harcèlement sexuel. Chercher à tout prix à avoir une personne qui t'a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas de toi, c'est un péché. Chacun a le droit de ne pas vouloir être avec une personne en particulier, et on a l'obligation de respecter ce droit. Cesse de croître que tu dois forcément avoir cette personne. Comme j'aime le penser, il y a des milliers de personnes dans le monde qui sont dans le style que tu désires. Ouvre juste les yeux à ce qui est ailleurs, et tu verras toutes ces personnes. Mais surtout, fais l'effort de devenir le style de personne que désire la personne que tu désires. À une époque de ma vie, j'ai désiré une femme et elle m'a repoussé. J'ai donc pris conscience que je n'étais sûrement pas du niveau nécessaire pour ce style de femme. J'ai donc travaillé sur moi plutôt que d'attendre un miracle. À un moment, je me suis rendu compte que j'avais dépassé le niveau nécessaire pour ce type de femme et j'ai obtenu bien mieux. Si tu es dans ce péché, cesse de perdre ton temps derrière une personne qui ne veut pas de toi et travaille en toi pour être au niveau où ce type de personne courra après toi. 15. La masturbation. Beaucoup en deviennent dépendants, parfois sans même comprendre ce qui les entraîne. Le problème n'est pas seulement l'acte, mais le lien avec la chair, le besoin de stimulation et l'imagination impure que cela nourrit. La masturbation est une forme d'entretien des pensées de la chair, mais dans une dimension active. Là tu ne te contentes pas juste d'imaginer, mais tu accompagnes la pensée d'action. Or, le corps d'un homme ne lui appartient pas mais appartient à sa femme et vice-versa, comme Paul le déclare dans 1 Corinthiens 7, 4. La Bible dit « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, 16. La masturbation affaiblit le contrôle de soi, ouvre la porte à la honte, isole l'âme, et crée une fausse intimité qui déforme la vraie relation avec soi et avec Dieu. Pourquoi ? Car Dieu n'a jamais créé la sexualité pour se faire seul. Ton âme t'accuse après cet acte, car elle sait que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Pour en être libéré, il faut prendre autorité sur son corps, couper les sources de tentation, prier quotidiennement pour la maîtrise de soi. 14. La séduction malsaine. C'est séduire pour attirer, charmer, jouer avec les émotions ou les désirs de quelqu'un, juste pour le plaisir de plaire ou pour provoquer le péché. Proverbe dit « Les lèvres de l'étrangère distillent le miel, mais ses voix conduisent à la mort. » Proverbe 5, 3 à 5. La séduction égoïste brise des cœurs, crée de faux espoirs, manipule les émotions et entraîne d'autres dans la chute. Il s'agit aussi de séduire une personne pour coucher avec elle hors mariage ou hors cadre. Séduire devient un péché quand tu le fais dans l'intention de faire un péché. Hommes et femmes séduisent. Ceux qui sont dans la fornication avant le mariage sont un exemple de ce fait. Car beaucoup de nos jours couchent ensemble gros mariage. Et pour y parvenir, la séduction est une étape. Tu dois te discipliner. Quand tu sens le désir de séduire, pense aux conséquences. Pense à cette personne que tu vas blesser. Pense à cette personne avec qui tu es marié. Pense aux conséquences dans ta vie. Un parteur que je connais disait que quand il voyait une femme qui lui plaisait, il se disait « Problème ». C'est à force d'associer les femmes à des problèmes qu'il put s'en sortir. 13. L'exhibitionnisme. S'exposer volontairement pour attirer l'attention ou provoquer le désir. La nudité est sacrée devant Dieu. Elle appartient au mariage. L'exhibitionnisme crée confusion, tentation, inconfort et parfois traumatisme pour ceux qui en sont témoins. C'est un péché que tu fais et qui fait pécher les autres, car il crée des pensées impures, qui peuvent conduire à bien d'autres péchés en ceux qui te voient exposer ton corps. Tu dois prendre conscience du fait que tu n'as pas besoin de séduire inutilement. Tu peux très bien t'habiller, sans toutefois montrer tes parties intimes. Oui, nous vivons dans un monde où c'est normal de s'exhibitionner, mais souviens-toi qu'il est écrit « Ne vous confirmez pas au siècle présent, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » 12. La pornographie. Je sais, en raison des dégâts de ce péché et de comment il est répandu dans le monde, tu t'attendais sûrement à ce qu'il soit dans les premières places. Mais ce n'est pas parce qu'un piège est le plus utilisé par un chasseur qu'il est le plus dangereux de son arsenal. Elle alimente la convoitise, détruit la maîtrise de soi, déforme l'image du corps, du mariage, de l'amour,
et crée une addiction comparable à la drogue. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101, 3. La pornographie, c'est de l'adultère, qui se consomme en pensée. Ce n'est pas parce que ton mari ou ta femme est d'accord avec ou la regarde que ce n'est pas grave. Comme vu plus haut, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle selon Matthieu 5, 28. Ça vaut aussi pour une femme qui regarde un homme avec convoitise. Le péché se fait même en pensée. La pornographie te met dans des comparaisons de ton époux ou ton épouse. Et si vous la voyez ensemble, l'effet est encore plus dévastateur. Beaucoup de mariages sont détruits par elle. Je te mets une vidéo où je parle bien mieux de la pornographie dans la description de cette vidéo. J'en mets aussi une autre où je te présente uniquement les conséquences contre ton mariage. D'ailleurs, j'en profite pour mettre une autre où je t'explique comment vaincre ce péché, qui marche généralement avec la masturbation, l'adultère et les pensées impures. 11. Le partage d'images intimes. Envoyer ou publier des images sexuelles de soi. Cela expose la dignité, ouvre la porte au chantage, à l'humiliation, et brise l'estime de soi. Mais surtout, c'est un péché car la découverte de ton intimité est réservée à ton conjoint. Quand tu le fais, tu fais de la prostitution visuelle, et tu commets un adultère contre ton mariage ou futur mariage. C'est l'une des raisons principales que Dieu avait en exigeant la virginité pour le mariage. Les hommes aussi doivent appliquer ce principe divin. Quand Jésus dit que quiconque épouse une femme répudiée commet un adultère dans Matthieu 5, 32, il dit que si tu épouses une personne qui a déjà dévoilé sa nudité à une autre, tu commets un adultère. Il nous faut seulement appeler à la clémence de Dieu, car il y a des personnes qui n'ont jamais triché dans le mariage, mais qui seront accusées d'adultère à cause de leur partenaire qui envoyait ces images intimes aux gens. Si tu fais cela ou si tu l'as fait, repens-toi sincèrement, car tu pèches contre ton partenaire et contre ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, 6h19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dieu nous demande: présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12, 1. 10. La fornication. Les relations sexuelles hors mariage. Dieu a créé la sexualité pour l'alliance, pas pour une consommation extérieure à ce cadre. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. La fornication crée des blessures émotionnelles, des liens d'âme, des dépendances et une confusion spirituelle. Si Dieu l'interdit, c'est surtout parce que tout partenaire sexuel que tu connais reste gravé dans tout ton être. Quand tu pratiques le sexe avant le mariage, tu crées une base de données dans ton âme et dans ta chair, que tu vas comparer avec ton ou ta future partenaire. Si tu tombes sur une personne meilleure que tous tes anciens partenaires sexuels, tu pourras être comblé. Mais c'est comme jouer à la loterie. Ce qui fait que tu as beaucoup plus de chances de tomber sur une personne qui ne te touche pas comme tu aimes le plus. La personne peut très bien se débrouiller, mais comme ce n'est pas ça à quoi tu es habitué, tu seras frustré et cela peut détruire ton mariage. Nous sommes bien placés pour connaître à quel point la frustration sexuelle est difficile à supporter. Cela peut te conduire à l'adultère, au mépris de ton mari ou de ta femme, et même au divorce. Or, quand tu n'as jamais pratiqué, tu t'adaptes naturellement à ton partenaire et tu es heureux dans votre intimité. Ce péché à lui seul est sûrement la cause de 80% des mauvais mariages. Pour t'en sortir, coupez tout accès. Si tu vois que la relation dans laquelle tu es est basée sur le sexe, surtout sans avenir sûr, cesse-la. Même si ton partenaire actuel semble vouloir le mariage, mets fin à tout rapport sexuel tant que ce n'est pas le cas. Jésus dit: « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Marc 8, 36. Une personne que Dieu envoie dans ta vie ne sera pas prête à tout arrêter sur la base du sexe. Car l'amour selon Dieu est patient. Prie Dieu de t'assister dans cette étape, mais cesse de chercher le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Il ne peut rien te demander s'il ne croit pas que tu puisses le faire. 1 Corinthiens 10, 13. 9. La prostitution. Qu'elle soit volontaire ou forcée, elle déshumanise, blesse l'âme, et détruit l'identité que Dieu a donnée. Quand une personne se prostitue, elle accepte de devenir un objet. C'est de la fornication et parfois même de l'adultère si la personne est mariée mais à grande échelle. Si tu es en Christ, ne te livre pas ou plus à cette pratique. Dieu a créé cet organe pour le mariage et pour la reproduction de l'espèce, pas pour le commerce. Être prostituée, ce n'est pas juste se placer en route et proposer son corps. C'est aussi offrir son intimité en échange d'un service, d'un gain matériel ou autre, comme les étudiants et étudiantes qui le font avec des professeurs pour des notes ou des personnes qui le font pour obtenir ou conserver un emploi. Comme les personnes qui se mettent en couple et couchent hors mariage pour recevoir de l'argent ou de l'aide de l'autre. Tant que la monnaie d'échange est le sexe, c'est de la prostitution.
Comme dit plus haut, ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu ne dois pas le souiller. Paul dit, le corps n'est pas fait pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13. Dès aujourd'hui, renoncez sincèrement à cette pratique. Dieu est fidèle et il te donnera le moyen de t'en sortir sans te déshonorer. Il te donnera un meilleur travail que celui que veut conserver en te livrant. Il te donnera une meilleure vie et de t'en sortir financièrement sans avoir de papa ou de maman sucre. Jésus te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. N'oublie pas, il ne te sert à rien de gagner ce monde si tu y perds ton âme. Marc 8, 36. Même si Dieu te met à l'épreuve par un temps d'attente, confie-toi en lui. Je te parle par expérience, car je connais le Dieu en qui je te demande de croire. Il l'a déjà fait pour moi et il le fera encore. 8. L'adultère. Briser une alliance sacrée. L'adultère détruit des familles, crée des traumatismes, déstabilise des enfants et laisse des cicatrices profondes. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Exode 20, 14. Dieu te l'ordonne car c'est péché contre une personne avec laquelle tu es lié par le mariage avec les engagements qui s'y prêtent. Les personnes trompées se sentent généralement défaillantes, ridicules, méchantes, moins bien que la personne avec laquelle on les a trompées. C'est un traumatisme qui peut durer sur toute une vie. Pour un caprice, tu affectes ton ou ta partenaire de vie jusqu'à la mort. Si elle doit encore vivre 50 années, ça fait 50 années de traumatisme. Le conjoint commence à se demander pourquoi cela. Vu un ami d'une ancienne petite amie une fois quand j'étais encore à moitié dans le monde et il l'a salué avec une bise sur la joue en la tenant par la taille, se collant à son derrière. J'ai failli être cogné par une voiture en traversant la route en rentrant. C'est 2 amis qui m'ont arrêté pour éviter cela. Je n'ai pas dormi de la nuit, tellement j'avais mal en y pensant et j'avais de la peine à respirer. Imagine une personne que tu as épousée qui constate que tu fais dehors. Même si vous faites de l'échangisme ou si vous dites être en relation libre, c'est toujours un adultère. Ce n'est pas parce que ta personne accepte que Dieu accepte. Ce n'est pas parce que dans le monde c'est normal que Dieu accepte. L'adultère est la seule chose pour Jésus qui puisse justifier un divorce, en raison de la douleur créée par cela et de la perte de confiance due à la rupture de l'alliance. Matthieu 5, 32. Arrête toute relation extérieure. Trouve un moyen d'en parler à ton mari ou à ta femme. Si la personne n'accepte pas te pardonner et décide de divorcer, tu dois l'accepter. Vous pouvez aussi chercher à reconstruire votre mariage et évoluer ensemble. Mais sache-le, il y a des prières qui ne passent pas devant Dieu juste à cause de l'adultère. Malachie 2, 13 à 16. Mieux vaut être polygame qu'adultère. Mais sache-le bien, il ne s'agit pas ici de juste cacher la vérité à ton partenaire et de juste te repentir de la relation adultère devant Dieu. Jésus dit que même si tu es sur le point de faire une offrande, dépose-la sur l'autel et va te réconcilier avec ton frère avant de venir la donner. Matthieu 5, 23 à 24. Pour dire que devant Dieu ce que tu fais est inutile si tu ne fais pas de ton mieux pour régler le problème avec la personne offensée. Il est aussi écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, 16. Si tu caches cela à ton conjoint ou ta conjointe, ton péché subsiste devant Dieu. Ne cherche pas à conserver le mariage sans confesser la trahison. Tu peux prendre le temps de prier un peu Dieu, mais pour Jésus comme on vient de le voir, tu ne dois même pas chercher à t'approcher de Dieu si tu ne règles pas ce problème au plus vite. Cherche juste les méthodes pour réparer les mariages. 7. Le divorce. Le divorce n'est pas un péché dans tous les contextes, mais Jésus condamne le divorce injustifié, fait sans raison légitime. La seule raison légitime qu'il évoque, c'est l'adultère. D'où il dit, « Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Matthieu 19, 9. Beaucoup de divorces causent des blessures, des divisions, et des cicatrices profondes chez les enfants et chez les parents. Divorcer est pour Christ une trahison de l'alliance. Pour lui, si la cause n'est pas l'infidélité, si tu divorces, tu ne dois pas te remarier. Pourquoi? Sûrement parce qu'il pense que tout autre problème dans le couple peut se résoudre. Penses-tu que l'amour est définitivement fini? C'est juste que tu ne veux pas faire d'efforts et faire table rase sur le passé. C'est aussi peut-être parce que tu as commencé à convoiter une autre personne ou que tu l'as toujours fait. N'empêche que par le mariage, tu donnes autorité sur ta sexualité à ton ou ta partenaire, et vice-versa, comme Paul nous le déclare dans 1 Corinthiens 7, 4. Cherche donc tous des moyens de réparer ton mariage. Mais s'il y a des violences conjugales extrêmes, prends tes distances, car ta vie vaut plus qu'un mariage. Si le problème peut être réglé par des thérapies, faites-le en couple.
Mais s'il persiste, mieux vaut divorcer. De ce que dit Jésus, tu ne devras plus te remarier. Mais est-ce que ça vaut ta vie? Même si personnellement je pense que dans ce cas de figure, le remariage est possible si toutes les pistes de solution n'ont pas abouti. Paul dit aussi que si ton conjoint dans son paganisme décide de divorcer, tu dois l'accepter et refaire ta vie, car la décision ne vient pas de toi. 1 Corinthiens 7,15. Mais ne cherche pas à provoquer cette décision de divorce chez l'autre, car devant Dieu tu serais coupable de votre séparation. Autant que possible, cherche le succès de ton mariage. 6 Le viol. C'est un péché violent et destructeur. Il brise un corps, une âme, une dignité, et crée souvent un traumatisme durable. Dieu dit « Malheur à celui qui fait du mal à l'innocent » Habacuc 2, 12. Ce péché détruit les victimes et attire un jugement sévère sur l'agresseur. Je ne suis pas sûr que tu puisses imaginer à quel point ce péché détruit les vies des victimes. Comprends donc que c'est l'un des pires qu'une personne puisse commettre. Les autres péchés sexuels se faisaient soit seuls, soit avec le consentement de la personne avec qui on les pratiquait. Mais là, le libre arbitre est biaisé. Or, Dieu lui-même ne se permet pas de le faire. Tu dois te mettre à la place de la personne. Tu n'as pas à te satisfaire au détriment d'une autre personne. Regarde toute personne comme membre de ta famille. Comprends aussi que tu ne peux pas avoir n'importe qui ou faire n'importe quoi. 5 La pédophilie. Une abomination pour Dieu. Un enfant est sacré. La pédophilie détruit une vie, parfois à jamais. Jésus dit « Celui qui scandalise un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une pierre autour du cou. » Matthieu 18, 6. C'est toujours une forme de viol, mais ici contre des enfants. L'enfant en général n'est pas vraiment conscient de ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait que tu détruis sa vie en la pratiquant. 4 La zoophilie. C'est pervertir l'ordre naturel créé par Dieu. Cela déshonore la dignité humaine et viole la création. Paul déclare « Dieu les livra à des passions honteuses » Romains 1, 26. Dieu dit à ce sujet « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. » C'est une confusion. Lévitique 18, 23. C'est un déréglage émotionnel, car si tu regardes dans la nature, aucune créature ne se livre à une telle pratique. Le seul moyen de vaincre à ce niveau, c'est de vaincre dans les pensées. Tu ne peux pas désirer ce à quoi tu ne penses pas. C'est souvent l'effet d'un vide émotionnel. 3 L'homosexualité. La Bible condamne l'acte homosexuel, jamais les personnes. Dieu aime chaque être humain, mais appelle chacun à la sainteté. Paul dit à ce sujet « Les relations infâmes entre personnes de même sexe sont contraires à la volonté de Dieu. » Romains 1, 27. Car Dieu condamne cela dans Lévitique 18, 22 disant « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Ce péché crée une confusion identitaire et émotionnelle profonde. Par les médias, Satan véhicule la pensée qu'une personne normale peut désirer une autre du même sexe. Mais c'est totalement faux. Pendant la puberté, l'influence des médias fit que je me demande si je ne suis pas ce type de personne. Mais c'était faux, car en grandissant et en demandant l'éclairage de Dieu, j'ai compris que si cette interrogation s'est conçue dans mon esprit, c'était parce que les médias avaient œuvré à ce que je le pense. En Afrique où j'ai grandi, on ne se pose pas cette question dans nos villages. Et le résultat est simple. Il n'y a pas d'homosexuels. C'est parce que les médias veulent te faire croire que c'est normal que tu crois que tu peux l'être. Les grandes boîtes de production ont été obligées par leur gouvernement à introduire ce type de scène dans leurs films pour promouvoir ce péché. Nous sommes dans les temps de la fin, alors c'est normal que Satan t'attaque de cette manière comme avec la pornographie. Ne te laisse pas faire, et combat cette pensée. Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as la force en toi de triompher contre cette pratique, et Dieu effacera ce péché de ta vie. J'ai constaté que c'est plus les personnes qui ont été déçues par le sexe opposé qui deviennent homosexuelles. Une personne qui a été violée, battue, trompée, abandonnée et plus. D'autres c'est juste par curiosité, mais ils sont plus rares. Cherche le déclencheur de ce péché dans ta vie. Confesse-toi à un homme de Dieu. Prends une thérapie en spécifiant que tu veux en sortir. Et si le thérapeute veut te faire croire que ce n'est pas un problème, change-le sur le champ. Pierre dit à cet effet, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Acte 5, 29. Médite aussi régulièrement les versets que j'ai donnés ici, et confesse chaque jour sur les 6 prochains mois au moins que tu n'y tomberas plus. C'est après 6 mois qu'une habitude s'ancre définitivement en nous. 2. La transsexualité.
Encore une fois, Dieu aime chaque personne. Mais l'acte de renier son sexe biologique, selon la Bible, est une forme de rejet de l'identité que Dieu a donnée. Dieu créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. C'est sûrement en pensant à ce genre de pratique dans la Bible que Dieu a parlé contre les efféminés. Mais à l'époque de Moïse et de Jésus, il était juste impossible de pratiquer ce péché. Voilà pourquoi elle n'en parle pas. Quand tu fais ainsi, tu déclares ouvertement que Dieu a fait une erreur en te donnant le genre avec lequel tu es né. C'est généralement le résultat d'un conflit identitaire comme l'homosexualité ou la zoophilie. Sauf qu'ici, la personne ne se contente pas de pratiquer le sexe avec une autre du même sexe, mais passe à l'autre sexe pour le faire. Tu dois comprendre si tu es dans ce cas qu'il est normal pour toute personne d'avoir parfois des comportements qu'on attribue à l'autre sexe et même parfois de se demander ce qui se serait passé si on était cis de l'autre sexe. Moi-même j'y ai pensé, comme tout le monde. Le vrai problème, c'est que c'est un sujet tabou. Or Bill fait en parler pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Il y a des moments où j'ai mis du gloss de ma copine autrefois. Quel garçon n'a jamais joué avec les chaussures de sa mère ou n'a jamais essayé de tester les habits de sa sœur ou sa mère? J'aime beaucoup le miroir, les parfums, les photos, les beaux vêtements et je suis très doux, et plus que beaucoup de femmes. J'ai plus de grandes amies filles que garçons. Mais cela ne m'a pas fait croire que je devrais changer de genre. Comme Robert Greene le dit dans son livre Les lois de la nature humaine, que je t'invite à lire, on a tous une part de l'autre genre enfouie en nous, car on reçoit sur le plan génétique 50% de chaque parent. Quand tu as compris cela, tu n'as plus peur de ne pas être normal. Et depuis que j'assume ce côté féminin en moi, je suis plus épanoui, et les autres autour de moi sont libérés du complexe de l'homme qui doit toujours être viril. Je suis musclé, j'ai toujours été leader, et je suis entrepreneur. Mais c'est ce mélange qui fait sûrement le plus mon charme. L'amie avec laquelle je cause le plus a un grand côté garçon. Elle aime les mangas, elle aime les pantalons, les blagues et tout ce qui fait un homme, mais elle ne pense pas à changer de genre. C'est d'ailleurs ce côté d'elle qui est le plus séduisant. La société veut nous mettre dans des bulles, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Tu as le droit d'avoir un penchant plus prononcé pour le sexe opposé dans ta personnalité, mais ça ne doit pas te pousser à changer la nature que Dieu t'a donnée. Ce type de pensée est souvent dû au fait que la personne qui les développe a plus vécu avec le sexe opposé ou a une très grande admiration pour une personne de ce genre. Ou parce qu'ils sont déçus du comportement des personnes de leur genre. Assume-toi, mais souviens-toi que le regard des autres ne compte pas devant Dieu. Car ceux qui le font cherchent en réalité à refléter ce côté qui est en eux. Ta douceur est ce dont Dieu a besoin pour annoncer l'évangile quelque part mon frère. Ton côté rebelle et masculin est ce dont Dieu a besoin pour faire de toi une leader quelque part ma sœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. 1. Les crimes passionnels. Les violences, les agressions, les meurtres motivés par le désir sexuel ou la jalousie. C'est l'un des aboutissements les plus tragiques du péché sexuel. Jacques dit: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 20. Ces crimes détruisent des vies, des familles, des générations. Pense à la famille de cette personne que tu veux tuer par jalousie, à ces enfants qui ont besoin d'elle ou de lui et qui souffriront en devenant orphelins. Pense à ce que la personne vit à cause de tes coups. David a tué Uri pour prendre sa femme et fit ainsi un crime passionnel. Le jugement de Dieu sur lui fut une grande malédiction. L'épée ne s'éloignerait jamais de sa maison à cause de cela. Un de ses fils a violé une de ses sœurs qui était sa fille. Le frère de celle-ci tua le violeur. Celui qui le tua, à qui il fit miséricorde, fit un attentat contre lui au point où il dut fuir le trône face à son propre fils. Il fut trouvé indigne de construire le temple de Dieu à cause du sang sur ses mains. C'est le pire de tous, car pour satisfaire ton égoïsme, tu peux arriver à tuer une personne ou à faire souffrir une autre. Tu dois comprendre que tu n'as pas à tout avoir. Il y a des choses que Dieu ne te permet pas de prendre à l'autre comme son mariage. Comprends et accepte qu'il y a une multitude de personnes comme celle que tu veux dans le monde. Quand je cherchais ma future femme, j'ai dit à Dieu que je veux une fille vierge, belle, bien formée, noire, douce, aimante, chrétienne, qui serait capable d'épouser mes rêves d'entrepreneuriat et chrétien. Tu sais quoi? Quand j'ai commencé à chercher en me confiant à Dieu sans accepter le contraire, j'ai trouvé. Bien sûr, personne n'est parfait. Il y aura donc des aspects de la personne que tu trouveras que tu devras l'aider à améliorer pour être à son image. Mais tu trouveras. Tu dois aussi travailler à être le type de personne que ta personne idéale recherche, sans toutefois pécher contre la parole de Dieu. Si tu comprends cela, tu ne tomberas pas dans un crime passionnel. As-tu été trompé? Ne perds pas ton temps, ton énergie et ta liberté à essayer de faire payer une personne qui ne te mérite pas car elle fut infidèle. Sache qu'il y a des milliers de personnes comme elle dans le monde et dans ton entourage si tu cherches bien.
Un homme de Dieu racontait l'histoire d'un homme qu'on a informé que sa copine le trompait. Il est allé au bar où les deux étaient pour se battre et il fut tué par l'homme et ses amis. Notons que le femme est repartie avec le meurtrier. Pourquoi veux-tu risquer de tout perdre pour être avec une personne? Pourquoi risquer d'aller en prison? Dieu sait que c'est un péché qui fait très très mal, et c'est pourquoi l'infidélité est le péché sur lequel tu peux divorcer. Matthieu 19,9. Même si ton ou ta partenaire s'excuse, si tu estimes ne pas pouvoir supporter, ne pas pouvoir continuer de voir cette personne chaque jour, quitte-la si c'est vraiment ce que tu veux. Mais je cherche pas à la tuer ou à lui faire du mal. Ne cherche pas à tuer une personne parce que tu veux être avec une autre non plus. Tu viens de découvrir les 20 péchés sexuels les plus dangereux et les plus destructeurs, à éviter à tout prix. Mais retiens ceci, Dieu ne révèle jamais un péché pour condamner, mais pour sauver. Bien que nous avons fait un classement, devant Dieu la taille du péché ne compte pas. Pour lui, le péché mène en enfer et c'est ce qui compte le plus. Il est vrai que chaque personne aura un degré différent de souffrance en enfer en fonction de ce qu'il a fait de sa vie. Mais sache que même le plus petit péché ne doit pas être négligé et que tu dois le combattre avec la dernière énergie. Ne regarde donc pas une personne qui commet un péché pire que le tien pour te dire que tu vaux mieux. Regarde à ta relation avec humilité, demande à Dieu de te façonner, et travaille activement à sortir de tout péché. Car il est écrit, « Recherchez la paix envers tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Hébreux 12,14. Et si aujourd'hui tu t'es reconnu dans un seul de ces points, ce n'est pas la fin. Ce peut être le début de ta restauration. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Avant de prier pour toi, abonne-toi et active la cloche, parce que les prochaines vidéos vont t'aider à sortir de toute chaîne spirituelle et à avoir une vie chrétienne plus forte et plus victorieuse, pour bénéficier de tout ce que Dieu prévoit pour toi. Like la vidéo et déclare en commentaire: En Jésus-Christ, je suis libéré de tout péché sexuel. Prière finale. Seigneur, je te prie pour ton enfant qui regarde cette vidéo. Tu connais ses luttes, ses blessures, ses tentations et même ses chutes. Mais tu es le Dieu qui relève, qui restaure, qui purifie et qui libère. Je te demande maintenant de briser toute chaîne sexuelle dans sa vie, de fermer toutes les portes que l'ennemi a utilisées, de purifier son cœur, ses pensées, son corps, ses souvenirs, ses habitudes. Seigneur, remplis-le de ta lumière. Donne-lui la force de dire non au péché et oui à la sainteté. Donne-lui une nouvelle identité, une nouvelle paix et une nouvelle puissance. Que ton esprit l'accompagne dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.